Bonjour les garçons, je suis réellement plaisir de pouvoir discuter avec vous personnellement. Et tout d'abord, je vous souhaite à vous ainsi qu'à votre famille beaucoup de courage, beaucoup de patience et une très bonne santé. J'ai démarré très jeune au Paris FC, à 16 ans, premier match en Ligue 2, à 18 ans, premier match en Ligue 1, avec le Paris FC toujours. Entre-temps, j'ai été sélectionné dans toutes les équipes de France de U16 à U21. Malheureusement, il me manque la plus belle, l'équipe de France A, bien sûr. J'ai eu la chance de jouer avec certains grands joueurs, très grands joueurs, même beaucoup de grands joueurs. Je vais vous en citer quelques-uns. Luis Fernandez, Maxime Bossis, David Ginola, qui étaient tous internationaux A à ce moment-là, plus beaucoup d'internationaux étrangers. Notre ami Enzo Francescoli, uruguayen, Rabat Madjer, Algérie, Pierre Lidbarski, Germany, qui avait gagné la Coupe du Monde avec l'équipe d'Allemagne à ce moment-là. 29 ans, c'est un tournant dans ma carrière car j'ai eu une grave blessure contre Monaco au Parc des Princes, une blessure à la cheville qui a fait basculer ma carrière, je dirais, vers un rôle d'entraîneur. J'ai l'habitude de dire que je fais partie de ces gens qui disent que le hasard n'existe pas et que les coïncidences, on les crée quelque part. À 29 ans, la dernière année de ma carrière de joueur, c'était une année très très difficile pour moi car revenant de blessure, j'avais du mal à revenir à un haut niveau. Voilà. Et donc j'ai effectué très peu de matchs. Par contre, je me suis toujours battu, je me suis toujours accroché. Je fais partie de ces gens qui disent que tout peut basculer, qu'à un moment ou à un autre, dans la carrière d'un joueur, dans la vie de tous les jours, c'est la continuité qui paye. Fin de saison, l'entraîneur, qui était monsieur Arthur Georges à l'époque, qui était un grand entraîneur qui avait gagné la Ligue des Champions avec Porto en 1987, il m'explique que lui aussi, il a eu une fin de carrière suite à une blessure et qu'il a vraiment apprécié que je me suis accroché, que j'ai jamais pleuré sur moi-même. Et si tu peux y envisager d'arrêter ta carrière de joueur et de passer dans une carrière d'entraîneur, je te prends comme entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle. C'est sûr que sur le coup, ça a été vraiment comme si je recevais une grande gifle. Et après une bonne semaine de réflexion, j'ai opté pour cette voie. Entraîneur adjoint avec monsieur Arthur Georges de l'équipe professionnelle du Matra Racing. En même temps, j'en profitais pour aller tous les après-midi travailler au centre de formation du Matra Racing. Bien sûr, entre-temps, je passais mes diplômes. Donc j'ai passé tous les diplômes jusqu'au plus haut diplôme pour l'entraînement élite des jeunes. J'ai travaillé pour la Fédération française de football comme expert départemental et j'ai géré pendant 10 ans le département de la Seine-Saint-Denis, qui est un département où il y a le plus gros vivier de talents en France. Voilà, il y a énormément de joueurs qui viennent de là, Mbappé. Je me suis aussi occupé d'une équipe féminine régionale, Espoir. J'ai été aussi, et ça c'est une très grande satisfaction, entraîneur adjoint de l'équipe de France des U17. Et en 2000 et 2001, on a gagné le championnat du monde des U17 à Trinidad et Tobago et on a fini vice-champion d'Europe en Angleterre. Bien sûr aussi, je suis très sollicité dans les formations de haut niveau en France et aussi à l'étranger. Voilà, dans beaucoup de pays, la Chine, Japon, Canada et bien sûr US. Au niveau de l'INF Clairefontaine, donc j'ai été 17 heures entraîneur à l'INF Clairefontaine, dont 5 comme directeur. Ça débarre dès début octobre d'une saison pour finir au mois d'avril. Voilà. Donc à peu près 2000 enfants qui, à la sortie, sur ces 2000 enfants, il n'y en aura que 25 qui seront pris, bien sûr. Entre 23 et 25 qui seront pris. Donc on est très attentif sur la vitesse d'exécution avec et sans ballon. Qualité technique, mais quand je parle de la qualité technique, c'est la facilité à maîtriser le ballon dans différentes situations, à tourner, à utiliser ses deux pieds. On regarde aussi à travers des jeux,
Voilà, les aptitudes tactiques des enfants, s'ils savent se déplacer déjà naturellement, s'ils prennent des informations. Tout ça sont des éléments très importants pour nous, pour leur futur développement. Bien sûr, le concours se fait dans l'année de leurs 12 ans, et quand ils rentrent à Clairefontaine, ils sont dans leur année de leurs 13 ans. Le médecin les voit, le psychologiste les voit, il y a des tests aussi psychologiques. Voilà. On regarde aussi les bulletins scolaires. Alors les bulletins scolaires, pas trop sur leur niveau scolaire, leur niveau de notes, mais plutôt sur leur comportement. Pour certains, l'école est très difficile, c'est un match très difficile, donc il est intéressant de voir ceux qui sont capables de s'accrocher dans des conditions difficiles. C'est un gage de développement pour le futur, c'est un gage de progression. On arrive donc le dimanche soir pour repartir le vendredi après-midi. Donc ils se lèvent à 7h, ils déjeunent, à 8h ils prennent le bus pour aller à l'école, 15h30 ils reviennent à l'INF, 16h, 15h30 ils goûtent, et 16h on commence l'entraînement. 19h ils dînent, et de 20h à 22h, ou ils continuent à travailler leur scolarité, ou ils jouent. Ils n'ont pas leur téléphone de toute la journée avant 20h. Quelque part, le fait d'avoir le téléphone leur téléphone pourrait leur poser des problèmes de concentration. Rafael Guerrero, Dortmund. Blaise Matuidi, Juventus. Alphonse Areola, Real de Madrid. Jérôme Roussillon, Marcel Tisserand, Wolfsburg. And of course, Kylian Mbappé, PSG. Quand il arrivait à Clairefontaine, il était très chétif. Il était vraiment dans une période de développement physique important. Par contre, au niveau mental, c'est quelqu'un de très intelligent. Il faut savoir qu'à Clairefontaine, dans l'esprit de développement des joueurs, on les fait participer toujours, une fois dans leur poste qu'ils préfèrent, et une fois dans un autre poste qu'ils préfèrent un peu moins, mais où ils sont capables pour nous de s'en sortir. Voilà, donc lui, je l'ai fait jouer latéral droit. Il s'en est très bien sorti. Voilà, il s'est très bien adapté. Par contre, j'ai appris, parce qu'on apprend toujours les choses après, il avait discuté avec un de ses copains. J'ai essayé de ne pas être trop bon au poste de latéral droit pour pas que le coach pense que je puisse devenir défenseur et qu'il me laisse là sur le futur. Voilà, c'était déjà Kylian Mbappé à 12-13 ans, très réfléchi, très intelligent. Voilà, parce qu'il est sûr que les capacités sont une chose, mais après, le plus important, c'est comment on va faire fonctionner ce potentiel. On en vient à des qualités mentales, d'analyse, de don de soi, voilà, très importantes dans le développement, et c'est le facteur qui permet d'un joueur avec un gros potentiel de devenir un très grand joueur, voire un très très grand joueur. Durant mes visites, j'ai eu la grande satisfaction de voir qu'avec les coachs, ça a tout de suite collé, que ce qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire ce qui était mis en place dans la préformation en France, et notamment ce que j'avais mis en place à Clairefontaine, les coachs s'adaptaient, ils avaient bien compris le fonctionnement. Voilà, et donc on peut dire aujourd'hui que ce qui est fait là-bas est vraiment la même chose qui est fait en France. Malgré les différences sociales, les différences de terrain, malgré les différences de structure, le travail qui est fait là-bas est de grande qualité et est similaire à celui qui est fait en France. Dans un travail où le joueur est au centre de son développement. Mais ce qui est important, c'est que l'entraîneur vous mette dans des situations où il y a des choix, où vous devez réfléchir. Et j'ai pu, après peu de temps, voir que au niveau de New York Academy, de l'Académie de New York, ça se passe comme ça. Et c'est pour moi le gage d'une grande progression. Le but, c'est qu'un jour ou l'autre, c'est vous, votre propre entraîneur. Et que dans les situations, il faudra choisir le bon geste, le bon déplacement. Voilà. Le haut niveau, c'est ça. C'est faire tout vite et bien. J'ai pas assez de recul pour parler du football en général aux États-Unis, mais à partir du moment où les entraîneurs sont dans la dynamique qui est mise dans votre académie et répartie sur tout le territoire américain, il n'y a pas de raison que les États-Unis deviennent une grande nation de football.
Un dernier petit mot, j'ai hâte de vous revoir, voilà, et de pouvoir partager notre passion. Et je vous dis à nouveau, patience, courage et surtout faites attention à votre santé. À bientôt.